bienvenue dans cet espace de méditation dans lequel je vous invite à regarder autour de vous. De regarder autour de vous ce lieu qui vous accueille, un lieu connu un peu ou beaucoup passionnément, à la folie, comme si c'était la première fois que vous le découvriez. En considérant que ce lieu aujourd'hui est là tel un cocon protecteur, accueillant vos énergies. Ce lieu qui accueille à la fois vos forces et vos faiblesses, vos équilibres et vos déséquilibres. Alors je vous invite à baisser le rideau de vos paupières pour sentir ce lieu autour de vous, avec sa surface, son architecture, ses murs, ses fenêtres, ses piliers. Ressentez que ces piliers sont ajustés de manière que ce lieu soit un lieu de sécurité. Il n'y a pas un pilier, un mur déséquilibré par rapport à un autre, ou le plafond de guingois, a priori. Alors ressentez que vous êtes au cœur d'un espace gorgé d'énergie, d'équilibre. Et vous vous déposez sur ce siège avec plus d'équilibre vous-même. Et imaginez que votre corps physique ressemble à une figure géométrique, un rectangle. Imaginez, ressentez votre corps comme un merveilleux rectangle au cœur duquel vous habitez. Il vous suffit de penser à un être humain quand il est debout. Effectivement, c'est une forme de rectangle. Alors là, vous êtes rectangle assis ou rectangle allongé. Acceptez de ressentir cette forme géométrique. Comme si c'était votre véhicule énergétique, au cœur duquel vous êtes libre de respirer, libre de vous reposer,
Ressentez votre corps physique, votre schéma corporel d'être humain au cœur de ce rectangle énergétique que vous pouvez même agrandir avec votre imagination créatrice. Ressentez ce rectangle, oui, avec des angles. Est-ce des angles droits, des angles obtus? Des angles aigus? Des angles? Au cœur de ce rectangle, vous êtes dans vos rondeurs, avec vos rondeurs. Vous redressant dans toute votre dignité d'être humain vivant. Peut-être que le lieu autour de vous est lui-même un rectangle, ou peut-être un carré, peut-être un rond si vous êtes dans un igloo, mais peut-être pas. Ressentez-vous à l'aise au cœur de cette forme, au cœur de ces formes géométriques. Au cœur de cette forme, il y a comme des théorèmes, des axiomes, des postulats, comme des parchemins qui étaient glissés dans vos poches et que vous aviez oubliés. Comme des parchemins, des tables de la loi, des règlements intérieurs, des codes de conduite, des règles. Alors, ressentez que vous allez vous permettre, si vous le voulez bien, de ressortir vos parchemins intérieurs sur lesquels sont indiqués: tu as le droit d'être heureux, heureuse. Oui, tu as le droit d'être heureuse. Oui, tu as le droit d'être en paix. Oui, tu as le droit d'être en colère. Oui, tu as le droit d'être triste. Comme un parchemin qui se déroule à l'intérieur de vous et qui vous rappelle tout ce à quoi vous avez droit en tant qu'être humain incarné, vivant sur planète Terre. J'ai le droit de savoir des choses, j'ai le droit de ne pas savoir certaines choses. J'ai le droit d'apprendre. J'ai le droit de cultiver mes connaissances.
j'ai le droit. Comme un chapelet, un collier vivant qui peut se manifester à vous et que vous pouvez repasser autour de votre cou. Un collier large qui n'étrangle pas, non point. Un collier, oui, que vous méritez largement. Oui, vous en êtes digne. Digne d'exprimer qui vous êtes. Alors, en respirant, en sentant que cela respire en vous, sentez que vous devenez enfant. Vous redevenez enfant à l'âge de 3 ans, 4 ans, 5 ans, avec ce collier énergétique. Toutes les autorisations sont là, car l'enfant expérimente la vie. L'enfant n'est pas né avec un mode d'emploi. L'enfant est obligé de tout apprendre, encore et encore. L'enfant apprend à parler, à marcher, à tenir une fourchette, des couverts. L'enfant apprend à s'habiller. Les petites filles, devenant jeunes filles, apprennent à se maquiller. Les jeunes garçons à se raser. Les enfants apprennent après à compter, calculer. Et puis après à conduire une voiture, une moto, un vélo. Et avant un tricycle. Et l'enfant apprend à dire bonjour, au revoir, apprend à téléphoner, à se servir d'un ordinateur. Et encore, et encore, et encore. Le droit à l'apprentissage, le droit de ne pas savoir, le droit de savoir aussi. J'ai le droit, dit l'enfant. Je mérite, dit l'enfant, qu'on me traite bien. Qu'on ne m'humilie pas. J'ai le droit, dit l'enfant, je mérite, je suis digne, qu'on me parle avec respect, qu'on m'explique ce qu'on attend de moi, qu'on ne m'impose rien, qu'on m'apprenne, qu'on m'enseigne. Alors, tandis que vous allez respirer là, tranquillement, accueillez, en tant qu'enfant, tout ce code de conduite humain que vous réinitialisez à chaque cycle
de votre respiration. Continuez en gardant bien le focus sur votre souffle, sur votre respiration, en accueillant tous les parchemins qui émanent de vous, qui vous rappellent ce à quoi vous avez droit en tant qu'être humain. Vous êtes né avec votre passeport, oui, avec un visa au bonheur, à la paix, à l'accueil de toutes les colorations de vos émotions et à tous les systèmes de pensée pour choisir ceux que vous avez envie de vibrer. Bien sûr, vous pouvez sentir que de vos poches jaillissent des parchemins qui appartiennent, qui appartenaient aux autres, à votre famille, votre lignée, le collectif auquel vous avez adhéré. Vous avez le droit de brûler, de déchirer ces règlements intérieurs qui ne vous correspondent pas, qui ne vous correspondent plus. Sur lesquels était peut-être indiqué « tu n'as pas le droit de te mettre en colère ». Tu ne crieras pas. Tu ne diras pas tes émotions. Tu ne souriras pas. Tu ne réussiras pas. Ces anciens parchemins, vous pouvez décider de les accueillir et de les recycler. Là, juste là. Tandis que cela respire en vous. Anciens parchemins sur lesquels était peut-être indiqué « subir, tu feras ». T'humilier, tu seras. Te condamner, tu seras.
Ne point exister par toi-même, tu seras. Peut-être cela est écrit sur les anciens parchemins que vous trouvez, voilà, dans vos poches intérieures. L'ignorance sera ta tasse de thé, ton quotidien. Savoir, tu ne sauras pas. Regardez, sentez tous ces parchemins avec ces anciennes tables de loi que vous aviez gardées dans vos coffres intérieurs. Peut-être est-il aussi écrit sur ces parchemins anciens. Mériter, tu ne mérites pas. Tu ne mérites rien. Tu n'es pas digne d'exister, de vivre. L'intelligence n'est point là en toi. Tu ne t'en serviras pas. Peut-être est-il écrit « L'indignité est ton lot. La vie est souffrance. Tu devras souffrir pour être beau, belle, intelligent, intelligente, réussir, échouer. » Respirez, respirez. Tandis que la lumière du soleil vient vers vous et que vous accueillez tous ces parchemins anciens. Peut-être est-il aussi écrit « Le meilleur, la meilleure, tu seras, un point c'est tout, tout le temps, toujours. » Waouh! Il y en a même dans votre gipsière, dans votre dos de ces parchemins, dans vos cartables. Dans vos gipsières, dans vos tabliers, dans vos langes, dans vos biberons. Peut-être est-il écrit sur ces parchemins anciens « Maladroit, maladroite, tu es et tu resteras. » Incapable, tu es, tu resteras. Indigne, tu es et tu resteras. Non méritant, tu es, tu resteras. Incapable, tu es, tu resteras. Vous aviez fait vôtre ces parchemins. Acceptez. Faites-en un grand tas intérieurement, comme dans votre jardin intérieur, pour aller déposer ces ordures anciennes, pour en faire un grand feu de joie, pour recycler ce qui ne vous a jamais appartenu.
car oui, vous êtes digne de vivre, d'exister. De réussir ce que vous entreprenez. Vous méritez d'être heureux, heureuse, de jouir de la vie, d'apprendre, de savoir, d'affiner vos talents, vos arts. Vous méritez d'aimer, d'être aimé. Vous méritez la joie. Vous méritez d'être accueilli dans vos tristesses, dans vos chagrins, dans vos colères, d'être soutenu, épaulé. Accueillez la lumière du soleil. Pendant que même vos guides viennent vous rejoindre. Pour enlever davantage ces scories énergétiques anciennes, tous ces papyrus anciens, intergénérationnels. Pour que vous ne penchiez plus d'un côté ou de l'autre, pour que vous ne marchiez plus de guingois, pour que vous redressiez votre front, non point pour surenchérir, mais juste pour marcher droit, droit dans vos bottes, sereinement, comme un rectangle humain vivant, empli de cœur. De moelleux. Devenez ce nouveau parchemin en même temps que vous permettez à vos guides et à la vie de recycler tous ces papyrus anciens, ces parchemins anciens, ces tables de la loi ancienne, ces règlements intérieurs anciens, ces codes de conduite erronés anciens, obsolètes. Pour que puissent s'écrire en vous vos nouvelles tables de la loi, de vos lois intérieures, en lien
avec les lois divines, avec les lois de l'univers. Sentez que cela respire en vous, tandis que vous accueillez la lumière. Et que vous permettez que se recycle l'obsolète. Vous aviez appris beaucoup de choses avec cet obsolète. Tous les apprentissages restent en vous, tels des pépites. Et vous laissez aller toutes ces gangues anciennes. Chaque fleur, chaque arbre poussant sur la terre a le droit d'être lui-même, a le droit d'être dans son épanouissement. Apprend à grandir chaque jour, a le droit d'être pleinement épanoui, heureux, libre d'exprimer sa différence. Même au cœur de la même espèce. Comme s'il se réécrivait à cet instant votre livre intérieur. Votre manuel d'être. Et le manuel est là, en vous. Et la beauté de l'être que vous êtes est là en vous. La belle fleur que vous êtes est là. Et même si vous vous demandez quand cela peut être là, c'est maintenant. When, dites-vous parfois en anglais. Et parfois vous vous dites que ça sera jamais. Alors vous dites no when, no. Il n'y aura jamais de quand. Si, c'est maintenant.
Ressentez que vous êtes note de musique. Peut-être êtes-vous le do, le ré, le mi, le la. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Ressentez que vous êtes le mi, vous êtes le la. C'est déjà là. Le mi, le la. C'est déjà là. Le mi, le la. Quand? When? Maintenant, oui. Vous, belle fleur. Et ressentez que vos guides apposent, tel un cachet de cire, sur le parchemin que vous avez réinitialisé, qui vous rappelle qui vous êtes, votre ouverture au monde et à la vie. Votre diplôme. Vous êtes à la fois né savant et ignorant, ignorante, savante. Et chaque jour sur cette terre vous permet de cultiver vos connaissances, de les affiner, de les réviser, de les sophistiquer, de les ajuster. Pour plus de paisibilité. Comme si vous étiez en train de recevoir des lauriers de la part de vos guides. Et de la lumière. Respirez, respirez. Pour accepter que le feu de la vie monte en vous pour vous réchauffer, non point pour vous mettre en colère, mais pour vous réchauffer. Comme le mouvement d'une danse qui réchauffe votre cœur. Accueillez la lumière qui vient réchauffer, voilà, tous les espaces que vous venez de libérer. La nature a horreur du vide.
Et je vous invite intérieurement à prendre l'enfant que vous étiez dans vos bras. Pour lui chuchoter, lui murmurer: tu es digne du meilleur, de recevoir tous les bienfaits de la vie, de la manière la plus onctueuse, la plus douce pour toi. Tu en es digne, tu le mérites. Tu y as droit. Je suis ton parent aujourd'hui, désormais. Je t'ai négligé, je t'ai oublié. Pardon, pardon. Peut-être que l'adulte que vous êtes fait une proposition à l'enfant qui est de continuer à apprendre avec lui, jour après jour, situation après situation, étape après étape, cycle après cycle. Comme pour réapprendre une nouvelle langue, comme une langue qui était étrangère et dont vous voulez être bilingue maintenant, ou trilingue, ou plus. La langue de la joie, la langue de la paisibilité, la langue de la paisibilité, oui, de l'amour, de l'intelligence, de la conscience, ou tout autre. Avec tout le vocabulaire, le lexique, qui se trouve aussi là dans une de vos poches, petit manuel intérieur, qui vous servira quand le moment sera venu. Pour chanter le mi, pour chanter le la, et rayonner votre beauté. Vous, belle fleur, si belle. Accueillez, accueillez tout ce qui monte en vous, en sentant que toutes ces nouvelles énergies qualitatives sont là pour vous et vont pouvoir se déployer un peu plus chaque jour pour que vous avanciez dans votre vie avec plus d'équilibre, d'unité.
devenant votre propre avocat, avocate. Défendant les droits de toutes les parties qui vous composent. Pour que ce magnifique bouquet de fleurs que vous êtes s'ancre dans la terre. Et que le jardin de votre vie prospère. Sous la clarté bienveillante de la lumière du soleil. Et que les souhaits de votre cœur puissent être comblés par toutes les nouvelles relations qui vont pouvoir être là maintenant dans votre vie. Imaginez que vous ayez remis un diplôme. Un diplôme que vous pourrez accrocher énergétiquement dans votre chambre à coucher ou dans un autre endroit de votre habitation. Un diplôme qui vous donne, voilà, la reconnaissance si importante à votre cœur, pour votre âme, pour votre esprit, pour votre corps, à cette étape de votre vie. Diplôme énergétique que vous pouvez même voir se dupliquer pour que vous puissiez l'accrocher un peu partout dans les différentes pièces de votre habitation ou dans les différents lieux dans lesquels vous allez régulièrement. Ou comme une nouvelle légion d'honneur accrochée à votre boutonnière.
Et si cette ambiance est agréable pour vous, je vous invite à trouver un geste que vous pourrez refaire partout. Cela peut être de serrer le poing d'une de vos mains délicatement, ou de serrer le pouce et l'index d'une de vos mains. Cela s'appelle une ancre kinesthésique. Ou peut-être de tenir vos lunettes. Et en gardant ce geste, ressentez que votre champ de conscience continue de s'ouvrir pour vous laisser vous découvrir en train de vivre votre vie depuis une nouvelle perspective, depuis une nouvelle ambiance intérieure, dans une autre résonance vibratoire, exprimant ce qui est là en vous avec davantage d'équilibre, de maturité, de puissance juste. De douceur ferme. Accueillez la lumière. Respirez.
Et si vous le voulez bien, je vous invite à relâcher ce geste et à vous toucher le visage comme si vous vous donniez une caresse. Comme si vous disiez avec ce contact à toutes les facettes de votre être, oui, tu mérites d'être heureux, heureuse. Tu as le droit d'exprimer tes ressentis. Tu as le droit de réussir tout ce que tu entreprends. Tu as le droit aussi, tu mérites d'être en paix, quelles que soient les colorations émotionnelles qui sont là. Tu as le droit de savoir ou pas savoir. Tu as le droit d'apprendre, tu peux. Prenez même votre visage entre vos deux mains si vous avez la chance d'avoir deux mains. C'est comme si vous vous donniez une forme d'embrassade avec une toute douce volupté pour l'être plein de créativité que vous êtes. Ce sont des embrassades de vous avec vous-même pour que vous avanciez avec plus de justesse et de plénitude dans votre vie. Pour que l'humour aussi soit là. Et en bonus, toutes ces réussites qui vont être là maintenant. Que vous apprenez cette nouvelle langue. Avec votre nouveau parchemin. Réactualisé. Alors doucement, voilà, vous laissez aller tout ce qui est là, en sentant que ces énergies vont continuer de se poser en vous, de la manière la plus agréable désormais. Un peu plus chaque jour, pour que vous continuiez sur l'autoroute de votre vie à conduire votre vie à bon port, dans la réussite des projets de votre cœur et de votre âme. Rectangle d'amour vous êtes. Alors je vous invite à relâcher votre posture, vous étirer, saliver, rouvrir les yeux.